nous sommes partis. Vous m'arrêtez comme d'habitude si vous voulez que je refasse une deuxième fois la démo, si j'ai été un petit peu trop vite sur une action. Ça s'entend totalement, je peux avoir parfois des automatismes, je pense même au raccourci, et il vous manque, vous, une action en tête, donc on prendra le temps sur tout ça. Ma carte produit, ici, je l'ai déjà découpée. Vous voyez, j'ai repris la petite zone description qu'on avait fait ensemble sur le TP Auto Layout, donc vous pourriez faire de même. Ensuite, je suis venu récupérer toutes les images dont je vais avoir besoin et que j'aimerais mettre dans cette future carte produit. Imaginez donc vous que vous pourriez vous avoir abusé, mais peut-être une vingtaine d'images listées de la même manière que ce que je viens de faire. Je vous demande pas, parce que je sais que la question pourrait arriver, est-ce que sur notre site, on doit avoir toutes les photos définitives qu'on aura du coup sur le site final? Non, pas forcément. Si moi je vous montrais des maquettes à moi, souvent je tourne, en tout cas sur des visuels produits, des visuels blogs, avec 3-4 visuels pour rendre le truc un peu réaliste quand même. Mais je ne perds pas mon temps à aller chercher toutes les images officielles qui seront sur le site intégré à la fin. Donc moi j'ai ces 3 photos par exemple. On se souvient de ce qu'on a fait avec les icônes hier. On les a dans un premier temps toutes passées en composant. Je sélectionne, clic droit, Create, Component. Je fais la même chose avec les chaussures suivantes et je le fais individuellement sur chacun. Si je le faisais en une fois, toutes les images seraient ajoutées dans un seul et même composant. Pourquoi j'ajoute ces images dans des composants? C'est ce qui va me permettre de les retrouver dans le panneau Assets juste après. Mais si je veux les retrouver rangées comme je le souhaite, totalement. Adrien, vous pouvez totalement prendre du libre de droit, et je pense surtout aux personnes qui sont sur des projets fictifs. Vous allez forcément partir sur du libre de droit, ou en tout cas il y a de grandes chances, même à l'examen. Et c'est pas un souci en soi, à partir du moment où c'est justement libre de droit, et qu'on est OK sur cet usage. Donc mes chaussures, pour que ce soit correctement renommé, eh bien je vais créer des petits dossiers grâce au nom ici et des petits slash juste avant. Je pourrais par exemple appeler ça image, picture, comme vous voulez. On peut même créer des sous-dossiers. Imaginons. Hop. Et on pourrait créer des catégories ensuite. Hop. Par exemple. Et donc on reprendrait toute cette base. Je pourrais faire la même chose sur les suivantes. Hop. Et la dernière, on va faire exprès de changer de catégorie. Tiens, ça c'est pas une chaussure homme. Même si je n'avais pas vu, mais j'ai 2 fois la même chaussure. Donc je vais changer ça, sinon on va moins avoir l'impression de changement. Ok, hop. Voilà. Et donc je le disais, on va changer ça, ce dossier ici. Par exemple. Hop. J'ai mes chaussures ici, on aurait pu trier avec les dossiers de votre choix. On pourrait par exemple se dire, au sein du dossier picture, je fais un dossier pour les produits, un dossier pour les images de blog, un dossier pour les images de bannières, banners, et ainsi de suite. Que l'on mette des espaces ou non entre les slash, ça fonctionne? Oui, exactement. Normalement, il vous faut juste le slash, et ça fonctionne sans problème. Moi, je mets l'espace simplement question de lisibilité. On verra à l'inverse que quand on enregistrera nos images pour le web, on évitera de laisser des espaces dans le nom. Donc mes images sont placées ici. Regardons ensemble, je vais dans le panneau Assets. Je sais que je suis sur ma page Auto Layout. Vous, normalement sur une page Design System. Et donc là, je vois un dossier Picture. Et à l'intérieur, j'ai un dossier Chaussures, normal. Toutes mes photos sont dans un dossier Chaussures. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai Men, Women. Grâce au nom que j'ai fait. Et donc ici, je retrouve 2 chaussures. Quand j'en retrouve une, juste ici. Il n'y a pas de nombre de caractères max. Ici, c'est juste de vous dire que
Ce que je viens de faire là pour le nommage, c'est pas la seule règle qui vous permet de créer des dossiers pour rappel. Si vous utilisez un système de section, ça peut aussi fonctionner. Imaginons que l'un d'entre vous me dise « Ah bah moi j'ai pas écrit picture devant toutes mes chaussures. Par contre, j'ai créé une section picture et j'ai mis toutes mes images dedans. » Ça fonctionne aussi. Donc ici, je les ai. Et ce que je voulais vous dire avant de m'attaquer du coup au composant de carte en lui-même, c'est que normalement, mais vous n'avez rien à changer, si je redimensionne mon image, vous voyez, l'image qui est à l'intérieur de mon composant se redimensionne automatiquement. On serait sur Adobe, on se dirait c'est logique, mais on a vu que depuis qu'on est sur Figma, parfois, quand une image est dans une frame, ça se comporte pas toujours comme on veut. Et si je repasse dans mon panneau de calque, en effet, je vois qu'à l'intérieur de mon composant, j'ai mon image. Et cette image, elle est automatiquement mise en scale. Donc vous n'avez normalement pas à le changer. Laissez-le en scale, parce que moi, mes images aujourd'hui sont sous un format carré. Rien ne me dit que demain, cette image, je vais vouloir l'utiliser en bannière. Et donc, je vais vouloir qu'elle ait un autre comportement. J'ai donc mes images ici. Qu'est-ce qu'on a fait hier avec nos petits boutons? Eh bien, on est venu ajouter l'une des trois images qui est ici dans la carte. Et donc, c'est pas ça que je fais, c'est pas le parent. Lui, il va rester dans ma bibliothèque. Ça va rester ma référence. Je vais dupliquer l'une des trois, peu importe laquelle. J'obtiens un enfant de ce composant précis que je vais pouvoir mettre dans ma carte. Donc je vais pouvoir relier les deux. Et donc en quelque sorte, je peux la renommer card ou carte, product ou produit. J'ai ma carte. Bon, quelque chose près que je crois qu'il n'y avait pas exactement cet espacement-là. Je ne sais plus s'il était à 0 ou à quelques pixels, mais vous l'avez. Ce que je dois vérifier, c'est quand je tire sur ma carte, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la chance, tout réagit plutôt bien. Et vous voyez, je n'étire pas sur les angles, j'étire toujours sur un côté. Pourquoi donc je laisse se dérouler là? Parce que si je sélectionne ce bloc-là, il s'est automatiquement mis en fil conteneur. Ce sera peut-être le cas aussi chez vous, peut-être pas, il faudra penser à le faire. Même chose sur l'image, elle a été mise en fil conteneur. Et quand j'agrandissais avec vous la carte, j'avais la sensation qu'elle gagnait aussi en hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai coché le fait que... Enfin, j'ai coché. Il a coché par défaut le fait que je voulais conserver le ratio de mon image. Si ce n'est pas votre souhait, on décoche. Et donc là, si je viens redimensionner mon image, j'ai pas le même comportement que tout à l'heure. Avant de chercher à avoir un composant avec vous, je vais commencer à faire une petite frame en plus qu'on n'aurait pas fait sur une simple frame en auto layout. Je vous montre ce que je fais, je vous explique juste après pourquoi. Je sélectionne cette image que j'ai ajoutée et je fais un clic droit Frame Selection. C'est-à-dire que je vais regrouper cette image dans une frame. Et là, vous allez me dire pourquoi tu nous as dit que normalement, une frame ne devait pas contenir un seul élément. Ta frame est en trop. Elle pourrait être en trop si je ne faisais rien de plus. Moi, je l'ai créée parce que je vais avoir besoin plus tard de créer un zoom sur mon image. Et comme cette frame n'est pas en auto layout, eh bien cette frame 505 que je peux renommer container ou conteneur picture, eh bien me sert de conteneur. Elle suit le comportement de l'auto layout. Donc si j'agrandis par exemple ici, on voit à l'intérieur d'ailleurs, j'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà, que ma frame, vous voyez, est toujours en fil. À quoi va me servir du coup cette frame? Eh bien je vous l'ai montré juste avant, à faire pourquoi pas des petits zooms au survol. Mais si j'en reste là, c'est très moche. Je vais vous parler d'une petite case à cocher dont j'ai peut-être parfois parlé en individuel, pas forcément en groupe. Je vais sélectionner conteneur picture que je viens de créer avec vous.
et je vais cocher la case plutôt clip contente. Clip contente, à partir du moment où vous la cochez sur une frame, ça veut dire tout ce qui dépasse, je le cache. Si on le fait avec vous, je reviens sur l'image à l'intérieur, je zoome et vous voyez tout ce qui dépasse est caché. Très pratique sur ce genre d'animation et on verra pareil qu'il y aura un équivalent en CSS qui ne portera pas le même nom. Ça c'est un peu dommage. Maintenant que j'ai ce clip contente avec vous, eh bien c'est super, je vais pouvoir faire mon zoom. Mais on a vu tout à l'heure quand j'agrandissais du coup la carte que l'image ne s'adaptait pas forcément. Eh bien à vous de remettre ici un center si vous voulez que l'image reste juste centrée, ou un scale si vous voulez que l'image se redimensionne. Et moi là, grâce à mon scale, hop, je le retrouve en partie. Hop. Oui, j'ai laissé center ici. C'est pour ça. Voilà. Je retrouve ce que j'avais. Alors, on voit juste que on peut avoir un problème sur la hauteur à un certain niveau dû à mon zoom. Vous voyez ici. C'est pour ça que ça pourrait être bien de rajouter, pourquoi pas, un petit arrière-plan à mon visuel détouré, par exemple. Parce que ma frame, ici, hop, n'est pas en hug. Mais je vais avoir besoin qu'elle reste ainsi pour gérer mon petit zoom. Alors je la remets en 440. Et donc là, on peut commencer à travailler notre composant. Là, pareil, j'attire votre attention, c'est l'action la plus importante. Même si on s'est montré plein de choses hier et que vous allez de toute façon finir par assimiler ces notions-là, le plus important dans tout ce que j'ai montré hier, c'est ça, c'est le clic droit, Create Component. Rien qu'avec ça, vous avez déjà un composant de base que vous pouvez dupliquer X fois, et le jour où vous voulez changer, eh bien, vous changez le parent, hop, il faut que je coche clip contente, et tous les enfants se modifient. Ça, c'est ce que vous allez faire le plus souvent, parce qu'imaginez que votre header, votre footer, une bannière avec un call to action qui invite à passer à l'action, vous allez les répéter X fois sur le site, et pourtant, vous n'allez pas avoir besoin de variants de propriété. Donc pour les headers, les footers, ça va être juste ça. Rien de plus. Maintenant, en effet, pour des cartes, des boutons, on peut avoir envie d'un survol, et donc il nous faut aller un peu plus loin. Donc je vais garder mes enfants pour tout à l'heure, je les laisse un peu en bas. Je vais lui demander de créer un variant. Donc je vais tout en haut à droite, Properties, plus. Et donc, pareil, si je dois donner la deuxième chose la plus importante, oui, c'est cool si à la fin on a toutes les notions en tête, mais les variants, c'est vraiment le mieux, le plus utile. Je clique dessus, et à partir de ce moment, un petit cadre discontinu violet apparaît. Avec la possibilité, lorsque je sélectionne bien ce cadre violet, soit d'ajouter des variants grâce à ce petit plus, soit de venir rajouter de nouvelles propriétés en haut à droite. Exactement, vous allez pouvoir faire ça clair. On verra simplement que le header et le footer vont avoir leur spécificité. À la rigueur, je le reprendrai un peu plus tard pour pas faire trop de parenthèses. Mais là où tous vos composants vont être sur la page Design System, souvent le header et le footer parent vont être quand même sur la page maquette haute fidélité. Parce que plus tard, on va vouloir faire des liens de prototype. Et les liens de prototype, ça va être super aussi parce que si vous avez un header et que vous faites toutes les petites flèches vers les pages vers lesquelles ça doit mener, tous les headers enfants se souviendront de ces clics. Et donc en fait, un prototype interactif, ça peut aller très vite. En 5 minutes, ça peut être terminé. Moi, j'en reste là sur ma carte. Je veux un variant. Je fais mon petit plus. Et donc, j'ai ma carte par défaut, ma carte au survol. Cette carte au survol, déjà, on s'est dit qu'on pouvait les renommer. Regardez à droite, quand je sélectionne la première, propriété 1, défaut, par défaut. Toujours propriété 1, variant, là je vais lui dire over, ou si vous préférez en français, je vais le faire pour comme ça, aujourd'hui, survol. Propriété 1, pareil, vous pouvez le changer.
Euh, État par exemple, ou state, ça me parle davantage. De toute façon, les changements que vous opérez à droite, vous restez à droite. Mais demain, sachez que les petits noms que vous donnez ici, à droite, vous pouvez aussi les modifier dans le nom du calque. Vous voyez, on voit état est égal survol. Je pourrais changer le mot état, je pourrais changer le mot survol. C'est un peu plus risqué quand même. Parce qu'on enlève le égal, ça peut tout casser. Mais c'est possible. Pas de souci, Maëva. Je reprends ici. Hop. Alors tu me dis si je reviens assez en arrière. Voilà. Est-ce que si je reprends ici, on est bon pour toi? Ouais. Donc, j'ai ma petite carte produit ici avec le contour discontinu violet parce que je lui ai demandé de créer une nouvelle propriété de variant. Grâce à ça, je peux lui dire au petit plus juste ici, je veux un deuxième variant. Vous pourriez en avoir 3, 4 si besoin, mais le plus souvent ce sera 2 par défaut au survol, par défaut au clic. Donc je le disais, on a une propriété qui a été créée dont le nom peut être un peu charabia. Propriété 1, défaut, propriété 1, et elle s'appelle variant 2. Donc je vais l'appeler survol. Et la première, je vais l'appeler toujours défaut. Je vais le faire en français du coup. Laissez propriété 1 si vous voulez laisser propriété 1. Ça ne change pas fondamentalement votre travail. Simplement, si ça vous parle davantage, vous pouvez. Je skip cette partie-là. Le fait de pouvoir renommer, ça c'est vraiment du bonus. Le plus important, c'est les petits noms que vous donnez juste ici. Parce que grâce à ça, eh bien, sur mes cartes enfants maintenant, je peux lui dire quand je les sélectionne, est-ce que je veux afficher l'état par défaut ou l'état au survol. Aujourd'hui, rien ne change parce que je n'ai pas créé de différence. Sur le site Nike, la seule différence, c'est que l'image qui est à l'intérieur du conteneur picture, eh bien, elle est zoomée. Pareil, si vous réalisez des zooms avec parcimonie. Ça, clairement, ça va être très agressif. Je resterai plutôt sur ce genre de choses. Vous voyez, à peine perceptible à l'œil ici, et pourtant, nous, quand on va zoomer, on va voir la différence. J'ai ça, et normalement, il faudrait rester sur ça. Ne faites pas des survols pareil où vous changez de le fond qui passe du bleu au rouge, comme les boutons. Clairement, ça va faire mal aux yeux. Mais moi, juste pour l'exemple, je vais changer un autre élément de couleur. Je le fais souvent, le titre, ici, pour qu'on voit plus de changements. Maintenant que je lui ai dit, c'est ma carte par défaut, c'est ma carte au survol. J'allais dire, j'ai cru voir un micro ouvert. Ouais, peut-être Maureen, c'est ça? Oui, c'est moi. Je sais pas si tu m'entends bien. Je t'entends bien. Du coup, si on veut faire le zoom pour une autre carte, pour une autre chaussure, est-ce qu'on duplique ce variant-là? Est-ce que pour avoir le même taille de zoom, en fait, et pas Ouais. faire Alors, un autre et que ça soit un peu proche, mais du coup, c'est pas la même chose. vous pouvez vous dire, si vous avez deux composants qui se ressemblent beaucoup, je copie le composant et je change son nom. Et dans le panneau Asset, ça vous crée deux composants. Première possibilité si tu veux conserver le même zoom. Sinon, on retrouve l'image et on sait que moi je suis passé de 440 à 468. Donc on essaiera d'avoir la même différence en pixels sur le prochain composant. Mais en Ok. effet, c'est pertinent même pour vous demain. Alors, on verra juste que quand on fera des zooms comme ça, nous en CSS ou sur WordPress, on ne parlera pas vraiment de passe de 440 à 468. On fera plutôt un coefficient multiplicateur. Fois 1,02 par exemple. Fois 1,05. Mais bon, on fera les maths un peu plus tard et la conversion en temps voulu. On a déjà des petits composants qui nous embêtent bien. J'ai ma carte par défaut, j'ai ma carte au survol. On s'est montré hier que même si c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire dès aujourd'hui. Vous pouvez aller dans le panneau prototype, sélectionner la carte par défaut, aller sur une extrémité ici, vous voyez vous avez un petit plus, et ce petit plus, on va le tirer vers la carte du dessous. La flèche, si je zoome, je vais y arriver, apparaît bien.
Ce n'est pas au clic que je veux, mais au survol, donc c'est while hovering. Je veux changer, il a tout compris, pour l'état au survol, et je veux une animation Smart Animate. Smart Animate quand quelque chose bouge, se déplace. Je vais rester sur du Easy Out ou du linéaire, en général, je vous le disais, 300 millisecondes. Une fois que j'ai fini ça, je suis déjà en capacité de tester ma carte. Je vais les mettre sur une frame, juste pour le test. Frame que je sélectionne et présentation tout en haut à droite avec la petite flèche play. Hop. Il n'a pas chargé parce que mon panneau était déjà ouvert. Je vais fermer la fenêtre et la relancer. Et on pourra reprendre le temps de repasser tout ce que je vous ai montré avant, mais il est quelle heure? Il est 27. Les 15 minutes qu'on vient de se donner ici, c'est les plus importantes des composants. D'accord? Donc si vous savez faire les propriétés en plus, tant mieux. Mais ça, moi déjà, c'est top. Vous voyez, au survol de ma carte, j'ai mon petit zoom. Et donc là, peut-être que sur un mouvement, on verrait davantage le linéaire. Hop. Et la différence avec l'autre. Bon, pas forcément. Ici, je suis en Smart Animate. Juste pour vous montrer ce que ça ferait si j'étais en Dissolve. Je vous ai dit Dissolve surtout si vous avez un changement de couleur. Parce que vous voyez, il gère bien le changement sur le nom. On a comme l'impression qu'on est sur du stop motion entre les deux images. Donc là, ça marche pas. Je repasse donc bien en Smart Animate. Et je préfère le dire maintenant. Il y a peu de chances que vous soyez embêté si vous fonctionnez sur le même principe que moi. Mais imaginons que la frame que j'ai appelée conteneur picture ici ne s'appelle pas conteneur picture dans l'autre. Eh bien, ça peut créer un bug. Parce que Figma, en fait, il compare les deux états. Et normalement, dans chaque état, on retrouve à chaque fois les mêmes frames. Et ça l'aide à comprendre qui fait quoi. Imaginons, bug qui arrive très souvent. Le candidat pense bien à cocher clip contente sur la carte survolée, mais oublie de cocher clip contente sur la carte par défaut. Figma essaye de comprendre ce qui doit se passer. Ah, tu veux pas cacher au début, mais à la fin, ça doit être caché. Eh bien, ça vous crée ce genre. Hop. Vous voyez, on voit un très légère ombre. Alors, c'est très discret. Hein. J'essaye de le refaire plusieurs fois. Vous avez ça. Et donc, vous pouvez... Là, c'est un petit bug. À la rigueur, on a ça, on le règle en 2 minutes ensemble. Mais parfois, vous verrez que si vous n'avez pas l'animation souhaitée, c'est juste une question de nom. Donc même si là, je ne suis pas un bon élève et que toutes mes frames s'appellent 428, 421, etc., eh bien, 428 d'un côté s'appelle aussi 428 de l'autre. C'est comme ça, Figma, du coup, comprend tout. D'ailleurs, au passage, c'est l'occasion, si vous le souhaitez, sans obligation, mais éventuellement, avant de passer une carte en composant, d'ailleurs là, je vais casser le composant, clic droit, détache instance, ça je suis pas sûr qu'on se l'ait montré hier, ma frame violette redevient une frame. C'est-à-dire qu'elle ne suit plus le comportement. Pourquoi je vous fais ça? Parce que vous pouvez sélectionner des éléments. Et dans le petit panneau ici, en éducation, du coup, pas forcément en accès gratuit, vous pouvez lui demander de renommer vos calques. Et donc parfois, alors je sais plus s'il fait, parce que j'utilise très peu, basé à base d'IA, je sais plus s'il va le faire que sur l'élément que j'ai sélectionné ou s'il va le faire sur tout le fichier. On teste ensemble. Que sur les éléments que j'ai sélectionnés. Et vous voyez, il est quand même plutôt très fort. C'est pas parfait, pas aussi bien que ce que vous auriez fait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un frame 428. Et c'est fait en 2 secondes. Donc ça, pareil, j'ai tendance à les passer, même si on les reverra à la fin, mais soyez curieux, vous pouvez générer des images, vous pouvez réécrire un texte qui est écrit, je sais pas, au vouvoiement, vous le voulez au tutoiement, vous pouvez remplacer du contenu par un nouveau texte, plutôt que du lorem ipsum.
lui dire je veux que tu me fasses une courte présentation de telle entreprise. Vous pouvez faire de la traduction et je ne l'ai pas ici parce que je n'ai pas sélectionné l'image. Voilà. Quand vous sélectionnez, et il ne me le fait pas là. Voilà, je suis à l'intérieur. Vous pouvez retirer le background d'une image. Et donc, sans vouloir vous influencer, plus Figma avance, plus vous... À part l'export qui est très mauvais, vous pouvez faire énormément de choses directement à l'intérieur. Est-ce qu'avant que je passe aux petites propriétés qui nous ont peut-être plus embêtés hier, vous voulez que je repasse une action qu'on a réalisée ensemble? Déjà. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est vraiment le cœur du composant. Si vous avez ça à la fin, je serai déjà très content et satisfait. Le jury aussi. Ok, je prends la suite alors. Maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais retrouver toutes ces jolies propriétés que j'ai déjà sur mon exemple ici. Nous, on peut déjà changer l'état, défaut over, mais on aimerait changer l'image, changer le nom du produit, son prix, les quantités, et ainsi de suite. Je commence avec vous. Il y a plusieurs façons de le faire. Hier, j'en ai montré 2. Là, je vais rester que sur l'une d'entre elles pour essayer de vous perdre le moins possible. Je vais rester dans ce qu'on s'est montré. Je sélectionne le composant par le cadre discontinu. Je viens lui dire que je veux créer une nouvelle propriété. Là, par exemple, je vais commencer par la propriété pour changer un texte. Quel texte je veux changer? Eh bien, je veux changer quelque chose que j'appellerai plus tard nom produit. Par défaut, je veux écrire... Retiens-toi d'écrire tracteur. C'est vraiment dur. Mais on a d'autres super mots. Ça, c'est pas mal à 9h le matin. Voilà. Par défaut, je crée la propriété. Vous voyez, elle est créée juste ici. Et pour autant, si j'en reste là, je vais sur mes enfants et je ne vois rien. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas encore quel texte est concerné sur mes composants parents. Donc je vais devoir aller sélectionner le titre ici. Pensez aussi à aller sélectionner sur le deuxième état, si vous en avez un deuxième. Et si je vais en haut à droite, il me rappelle mon nom et j'ai la petite icône ici, traversée d'une flèche. Et je peux lui dire, relie cette propriété à nom produit. Lorsque j'ai fait ça, je reviens sur mes cartes enfants et je peux changer le nom du produit qui est saucisse par défaut par le mot de votre choix. Et donc ce principe-là, même si on change, on veut changer des images, etc., restera le même principe pour tout ce qu'on va faire ensuite. Je suis par contre d'accord que ce qui peut paraître simple ici peut paraître beaucoup plus complexe quand vous allez chercher à les réaliser. Je fais souvent la comparaison avec moi. Créer de simples composants, mes premiers variants, souvent ça je l'ai réussi assez vite. Là où les propriétés, ça a mis plus de temps à venir. Je suis sur Hotdog. On fait de tout maintenant, avec la Fashion Week. Est-ce que tu peux juste remontrer quand tu sélectionnes tes textes concernés, c'est où que tu cliques après Ouais, pour leur donner alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une nouvelle propriété de texte. Et comme ça, je fais pause et je te dis au moment où je le fais. Donc je veux une nouvelle propriété. Cette fois-ci, je veux changer le nombre de couleurs. De couleurs, de coloris. Je veux 298 coloris. On n'a jamais vu ça. La propriété est créée. Maintenant, je vais lui dire c'est tel élément que je veux remplacer. Parce que là, je pourrais lui dire que c'est mon prix, comme le nombre de couleurs. Et donc là, à ce moment-là, Hermeline, déjà, je viens chercher mon 3. C'est pour ça que dans ma première démo, je les avais dissociés. Et je vais chercher le deuxième. Je maintiens Shift. Et une fois que les deux sont sélectionnés, je vais juste ici, en haut à droite. Si c'est les deux mêmes, c'est rappelé ici. Et on a la petite icône tout au bout. Appliquer une propriété. Et donc là, je ne vais pas chercher non produit, parce que regardez si je le fais.
Je vais me retrouver avec saucisse aussi ici. C'est pas l'objectif. Donc je clique et c'est bien nombre de couleurs que je viens chercher. Et grâce à ça, maintenant sur les cartes enfants, je peux changer le nombre de coloris. Au passage, hop, j'ai réduit l'opacité sans le vouloir. Et donc vous le changez par la valeur de votre choix sur chaque carte. Grâce à l'auto-layout, le mot couleur sait comment il doit se comporter. Et réadapte toujours sa position. On se refait un troisième texte. Je crée une nouvelle propriété sur le parent, texte, et cette fois-ci je veux hop, le nouveau prix. Je vais juste écrire prix. Je veux une chaussure qui coûte par défaut ce prix-là. Je crée la propriété. Une fois que la propriété est créée, je vais chercher le prix, que pareil j'avais dissocié du sigle euro. Et je la relie juste ici à prix. Grâce à ça, je vais maintenant sur mes cartes et je peux changer pour chaque carte le prix pour celui de mon choix. On indique un texte aux parents pour que ça l'applique aux enfants, et si on veut changer un libellé sur un enfant, on peut. C'est ça exactement. Sur le parent, vous venez lui dire je veux un texte par défaut, la valeur par défaut. Quand sur les enfants, tu vas mettre la valeur de ton choix. La chaussure hot dog elle coûte cher, et puis on est passé un peu sur Temu, juste à gauche, avec une chaussure Nike à 1,99€, c'est magique. Ce que je voulais dire dans le Ouais. message, c'est que du coup, ça je l'avais compris que met un texte parent comme autre chose et ça l'applique aux enfants. Mais le fait de pouvoir le changer, on peut échanger un enfant et d'un parent de parent, mais, mais du coup l'intérêt là, ce que après ça fait, c'est que si on peut le changer, après on peut revenir Alors, c'est pour pouvoir revenir à celui du base. tu peux revenir à celui du base en allant chercher un nouveau composant ici, ou en allant dans ton panneau Asset. C'est pas clair. C'était pas ça? Je galère. Non, je galère à parler. Mais Ça, tu peux pas revenir aux composants, en tout cas aux valeurs par défaut, si tu les as changés. Imaginons que là je remplace saucisse par... C'était plus fort que moi. Par ça, eh bien si je veux retrouver saucisse, soit je le réécris de moi-même, soit je dois aller retrouver le composant parent, si je veux vraiment retrouver toute la base. je m'entends plus bien. Alors je te laisse juste rapprocher ton micro un petit peu. En fait, le casque il est pas connecté, je sais pas pourquoi, donc je suis obligée de rapprocher du PC. En gros, on met saucisse aux parents, il s'applique aux enfants, Mhm. mais du coup, si on veut changer le libellé de l'enfant, quel intérêt d'en mettre un spécifique aux parents? Je sais pas si je suis claire. Alors en fait c'est le parent qui va dicter toutes les règles. Donc on doit dire aux parents je veux créer une propriété texte pour tous tes enfants. Mhm. Déjà on pourrait pas créer de propriété à un enfant seul. Rien que pour ça. Et après la chose à bien avoir en tête c'est que moi je vous montre comment créer des propriétés texte. La vérité c'est que 2 entreprises sur 3 que vous allez rejoindre demain, il y aura des variants, mais il n'y aura pas nécessairement de propriété texte. Pourquoi? Parce que au final, est-ce qu'on peut pas juste venir là et changer le texte? C'est parfois plus simple. Du coup, c'est plus intéressant pour les prix, parce que c'est amené à changer, vu que c'est amené à changer par. Pour les prix, tout à fait, ça peut être très intéressant, sachant aussi que moi, la propriété texte, elle a un autre avantage, c'est que si un élément est amené à se déplacer, à disparaître, à apparaître entre les deux états, grâce à la propriété texte, si vous changez le texte, ça le change non seulement pour la carte par défaut et la carte au survol. Là, vous pourriez être surpris et avoir un texte qui change au survol si vous le faites à la main comme je l'ai fait avant. Voilà.
Et le plus important, c'est vraiment ce qu'on s'est montré avant, ou à la rigueur ce que je vous montrerai avant avec les changements d'image. J'estime que la propriété texte est pas la plus utile. C'est sympa, c'est quand même très sympa visuellement de se dire je peux tout changer. C'est un côté assez satisfaisant. Et après, les parents, les propriétés de base. Exactement. Le parent, il dit juste je vais vouloir à un moment donné changer ce texte pour d'autres valeurs. Et c'est sur les enfants que je vais choisir les valeurs qui viennent créer des différences. Si je continue ici, du coup, mon prix est changé. Alors, je ne veux pas faire l'ancien prix, c'est le même principe, sauf si à la fin de la démo, vous voulez qu'on se refasse une petite passe de texte. Ça fait jamais de mal. On continue peut-être pour l'une des fonctionnalités les deux plus importantes pour moi, le fait de changer l'image pour une autre image. Parce que là, vous pourriez être embêté. Hop, imaginons, vous prenez une image et vous essayez de la glisser dans un enfant en maintenant contrôle que je vous ai donné, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas ajouter un élément dans un composant. Là, on peut vite être bloqué. Donc ici, on va aller sur carte produit, on va créer une nouvelle propriété, instant swap. Instant swap, swap, on va échanger, on va inverser, et instance, je vous ai dit que c'est le nom qu'on donnait aux enfants. Donc je veux changer un enfant à l'intérieur. Je vais dessus, et donc je vais l'appeler choix image, ça pourrait être visuel produit, comme vous voulez. Je vais lui dire dans mon panneau asset, quel élément je veux aller chercher par défaut. Ben moi je sais que c'est dans cette page-là, dossier picture, shoes, men, et je veux aller chercher cette chaussure-là. Je crée la propriété. Si on se suffit à ça, je vais sur les enfants et j'ai absolument pas la possibilité de changer l'image. Il faut donc que j'aille chercher mes images, et là c'est important, je me remets dans le panneau de calque. Regardez, je ne me mets pas sur conteneur picture, parce que je n'aurai rien de proposé ici. Si je vais bien sur mon composant, et même chose ici, et bien là j'ai bien le petit losange avec la flèche traversante qui apparaît. Je lui applique choix image. Grâce à ça, déjà l'image par défaut a changé pour tout le monde, mais je peux désormais aller sur mes cartes enfants et choisir parmi toutes les chaussures présentes dans mon catalogue. Donc ça déjà, je trouve ça plus utile que la propriété texte. Mais vous voyez, le principe reste quand même globalement le même. On crée une propriété et on vient dire à quel élément on l'applique. Donc cette petite image est là. Ce que je voulais vous dire également, c'est que si choix image, il apparaît en dernier, et que vous le vouliez en premier, il n'est pas trop tard. Revenez sur le parent qui dicte encore une fois toutes les règles, vous sélectionnez choix image, et vous pouvez le remonter. Si je l'ai mis deuxième juste ici, il apparaîtra deuxième sur les cartes enfants. On l'a fait pour, du coup, cette carte image. Très important aussi, vous voyez, à l'intérieur, j'ai utilisé des enfants de composants que j'avais enregistrés. Si là, on était sur une image lambda à l'intérieur, jamais il ne m'aurait proposé de lier ça à une propriété. Jamais. Donc souvent, on fera des points ensemble et ça arrivera forcément, ne vous inquiétez pas, cet après-midi, demain, de se dire mince, je fais comme toi, je vais sur mon image et je vois pas la petite icône. Eh bien, c'est normal, c'est que cette image n'était pas un enfant de composant. Est-ce qu'on peut modifier une image au survol, genre une deuxième vue de la même chaussure? Exactement. Exactement. Maintenant, du coup, on va peut-être pas mettre Smart Animate, ou sinon il va chercher à te faire une vieille fusion entre ta première image et la deuxième. Mais on fait ça pour le moment, et pour les plus curieux, ce sera peut-être plus du bonus. Je vous proposerai ce genre de petite démo qui peut correspondre, hop, ça charge, voilà, à des besoins de petits sliders, et on peut faire ce genre d'animation, comme j'ai même une autre carte de côté où on a l'impression que la carte elle slide de gauche à droite quand on clique sur une autre. Et on va voir de toute façon que l'animation souhaitée, que ce soit en fondu ou justement en effet slide, dépend vraiment de ce que vous allez faire entre cette carte-là et cette carte-là. C'est ce que Figma analyse.
Pour finir, du coup, enfin, la dernière propriété qu'on peut se montrer, c'est parfois j'ai des produits en solde, parfois pas. Donc je vais me créer une nouvelle propriété qui va s'appeler, du coup, type booléen. On s'est dit vrai ou faux, oui ou non. Donc là, je vais lui mettre matière durable. Pour commencer, ça va être le plus simple. Par défaut, je veux que matière durable s'affiche, donc je laisse la case cochée. La propriété est créée. Une nouvelle fois, si je crée juste la propriété, rien ne s'affiche ici. Il faut que j'aille voir matière durable et que je lui dise cette fois-ci pas là-haut, parce que là-haut ce serait pour lier ça à une propriété de texte, que j'aille dans apparence et ici on voit la même icône. Et apparence, c'est ce qui décide que ça s'affiche ou pas. Je le lie à matière durable, on voit que c'est lié ici. Quand c'est en violet, je peux casser par le trombone si je veux revenir en arrière, comme tout. Et là maintenant, si je vais sur n'importe quel enfant, je peux choisir d'afficher matière durable ou pas. C'est une nouvelle propriété, mais le principe pour y arriver est resté sensiblement le même que les images ou les textes. Enfin, on se refait un deuxième booléan pour les prix. Propriété, booléan, est-ce que mon produit est en solde? Oui ou non? Par défaut, le produit reste en solde. Une fois que c'est fait, je vais aller lui dire qu'est-ce qui doit s'afficher ou pas quand il est en solde. Eh bien, oui, le libellé solde, mais aussi ce petit prix-là, qui ne va pas s'afficher. Je vais faire la même chose avec eux, et je vais relier les 4, hop, apparence, à solde. Et donc désormais, quand je viens sur une carte enfant, si je décoche solde, j'ai non seulement le mot solde, mais aussi l'ancien prix qui vient disparaître. Et donc le composant, ce sera toujours la même chose. Donc c'est forcément une passe à prendre. Je vous l'ai dit moi, quand j'ai commencé, tout ce qu'on s'est montré après les variants, c'était bien compliqué. Mais laissez-vous le temps de tester. Encore une fois en individuel, on repasse ensemble s'il y a un problème sur vos propres composants. Et ça ira de mieux en mieux. Et je suis pas sûr d'avoir vu tous les messages. Ouais, texte, c'est pas la propriété la plus pertinente. En effet. D'autres questions? Besoin que je refasse une manip? Ou c'est bon? Avec des regards très concentrés, peut-être certains savent déjà les composants qu'ils vont faire. D'autres, c'est quoi son truc? Là, Je pense qu'il faut tester un peu sur notre canot pour qu'on comprenne exactement. bien. Prenez le temps de tester, on se fait signe. Là, c'est une matinée vraiment pour tester les composants. Et on considérera que l'après-midi doit être une après-midi qui vous permet de poser définitivement vos premiers composants. Boutons, cartes, etc. Même si cette fin de semaine va plutôt être à la carte, certains vont d'abord vouloir expérimenter, faire le début de leur maquette haute fidélité. Et donc lancez-vous, quand d'autres vont préférer faire tous leurs composants avant de démarrer. Il y a plusieurs écoles. Là-dessus, je vous en voudrais pas sur votre façon de procéder. Je vous mets la vidéo du coup à disposition. Impeccable.